Chaque agriculteur est différent, chaque exploitation a ses spécificités et chaque terroir son originalité. L'agriculture de précision puise sa force dans cette diversité et permet d'affiner la connaissance des sols afin d'en tirer le meilleur parti environnemental, économique et humain en associant agronomie et technologie. Bonjour Aurore, merci de nous accueillir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous en rappeler les grandes caractéristiques, s'il te plaît? Bonjour Laetitia. Alors, je suis jeune agricultrice depuis 6 mois. Je suis donc installée sur l'exploitation familiale. J'ai donc repris 5 hectares d'orangers et 12 hectares de clémentiniers. Donc toute l'exploitation est menée en agriculture biologique. L'agriculture biologique, ça doit être un souci quotidien pour les interventions parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, sur aucune exploitation d'ailleurs. Mais c'est surtout, vous avez que certains traitements autorisés et donc les interventions, ça doit être assez ciblé, non? Oui, en effet, en agriculture biologique, ce qui est très important, c'est les observations pour agir au bon moment et limiter un maximum les intrants. Et c'est donc pour cela qu'il y a un an maintenant, en 2017, je t'ai proposé qu'on suive tes parcelles avec l'outil iSAM. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste un peu ce suivi que je réalise avec toi? Oui, alors avec l'outil iSAM, en effet, on a mis des points en place sur la parcelle, donc des points clés qu'on va observer à chaque fois que le technicien est avec nous ou même sans le technicien. Et ça nous permet donc d'avoir des points de référence pour observer ne serait-ce que les ravageurs, l'évolution des arbres ou bien même la grosseur des fruits, enfin, l'irrigation. C'est vraiment une observation qui est utile au quotidien. Pour toi, il y a cette utilité d'avoir ces points de référence. Donc effectivement, on a choisi, je crois, une douzaine de points pour 1 hectare à peu près. Et en pratique, ça te fait gagner quoi? Quelles sont les conséquences positives de cet outil pour toi? Alors avec l'outil iSAM, ce qu'il y a de bien, c'est surtout le gain de temps, parce que je me repère sur ma parcelle par rapport aux points qu'on a fixés ensemble, et ça m'évite de tourner sur la parcelle trop longtemps à la recherche d'informations. Là, j'ai mes points cibles et je vais directement sur les points pour faire le diagnostic. Et quand on trouve des bêtes ou des ravageurs, on va dire des ravageurs quand même, on va employer un langage plus professionnel. Quand on trouve des ravageurs, quand on trouve des maladies, pour toi, quelles conséquences ça peut avoir pour réaliser les interventions? Donc, une fois qu'on a observé le problème, entre guillemets, s'il s'agit d'un ravageur identifié, ça nous permet de réagir au bon moment avec le produit, entre guillemets, parce qu'en agriculture biologique, il y a très très peu de produits, mais du moins de réagir au bon moment et d'éviter de laisser trop le ravageur attaquer l'arbre, le fruit ou autre. Et du coup, grâce aux différents points comme ça, si sur la parcelle, sur 1 hectare, on repère 1 ou 2 arbres qui sont contaminés, est-ce que tu vas quand même intervenir sur toute la parcelle ou comment tu vas procéder? Alors l'avantage avec l'outil, c'est qu'on a ciblé justement, c'est de cibler les arbres atteints ou pas. Donc s'ils sont atteints, moi, ce que je privilégie en général, c'est de traiter l'arbre uniquement l'arbre atteint, soit par une taille, soit par une huile, mais bon, c'est très restreint, donc on réagit au bon moment et ça nous permet de limiter les intrants et la casse sur le verger. Un foyer repéré égale une intervention ciblée, du coup limiter les intrants, mais aussi ça te limite la main-d'œuvre, cela a des conséquences sur différents plans. Oui, en effet, si on cible les arbres à traiter rapidement, ça nous évite d'être dans le doute et à ce moment-là d'agir sur, par exemple, la parcelle ici qui fait 12 hectares. Au lieu d'agir sur 12 hectares, on peut agir que sur 3 ou voire même 10 arbres. C'est très avantageux pour nous. Tu économises du produit, de la main-d'œuvre, du temps, donc tout bénéfice. Si pour toi, qu'est-ce qui pourrait être amélioré avec cet outil? Qu'est-ce qui pourrait faciliter l'utilisation de cet outil? Pour moi, l'idéal, comme c'est une nouvelle technologie, c'est très appréciable pour les agriculteurs d'être connectés aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'ils développent une application pour en fait notre téléphone, tout simplement, qu'on puisse avoir via une application accès directement, comme toi avec ta tablette, et peut-être même te transmettre mes données régulièrement du verger.
Ça, c'est un autre module. En fait, toi, tu voudrais que chaque exploitant puisse lui-même relever et qu'on ait, un dossier partagé. C'est vrai que moi, je passe de manière mensuelle et que dans un mois, il peut y avoir quand même d'autres choses et ça me permettrait de réagir. Moi, je trouve que quand même, cet outil, il est bien parce que, on peut reprendre, pour l'instant, on n'a qu'un an de recul, mais comme ça, on pourra avoir l'historique de la parcelle, foyer par foyer, d'une année sur l'autre. Il me suffit d'arriver avec ma tablette et comme ça, on voit tout en un instant. On peut regarder les archives. Ensuite, je trouve aussi qu'il est bien parce qu'on ne compte pas. On n'a pas à se faire des battages et puis compter, identifier. Là, on fonctionne avec des classes d'abondance, donc c'est vraiment rapide. Quand on fait le tour, en demi-heure à peu près, on a relevé nos 12 points. Et enfin, quand on va continuer à le développer, cet outil, au fur et à mesure, quand on aura ce dossier de partage, on pourra remplir les interventions que tu fais et du coup, on aura la synthèse des interventions, ça calculera l'IFT et on pourra encore progresser. Donc, grâce à l'outil ISAM, on limite quand même énormément les interventions. C'est basé, comme tu l'as dit, que sur les observations. Donc, pas se passer des produits phyto, mais réduire les quantités d'intrants. D'ailleurs, quand on parle de calcul des IFT, au fur et à mesure, si on fait des observations et des interventions localisées, on verra que l'IFT diminue. Et enfin, cette technique, nous, on a choisi un certain nombre de ravageurs et de maladies à suivre. On suit aussi les stades de développement de la plante. Mais cette technique, elle est adaptable à d'autres cultures. Demain, sur tes orangers. Et puis, pourquoi pas, si un jour tu fais autre culture, on développera en choisissant d'autres ravageurs et d'autres maladies à suivre. Toutes les exploitations à terme pourront être connectées. C'est bien pour les jeunes agriculteurs, ça, non? Oui, en effet, c'est très bien. Aurore, je te remercie pour ton accueil. Et puis, on va essayer de continuer aussi longtemps que possible à se servir de cet outil connecté.